Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2023. À l'aide de ce tout nouvel oracle, l'oracle du Cantique, que j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois aujourd'hui, pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages quotidiens de cette dernière semaine du mois d'octobre. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Je pense bien à vous, donc en cette journée et ce tirage de cette toute dernière semaine du mois d'octobre qui a filé à vitesse grand V. Bon, on a quelques cartes volontaires qui viennent de s'extraire toutes seules du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors ici, nous avons une carte qui appartient à la suite de l'intention et qui s'appelle la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Alors cette carte de la voie de l'honneur, qui est à l'envers, elle nous parle du fait que des personnes profitent peut-être de nous et également de la capacité que nous avons à faire passer les autres et les besoins des autres avant nos propres besoins. Alors la carte, elle est ici positionnée à gauche, donc il y a quand même idée que ce n'est pas une nouveauté. Pour moi, il y a l'idée que des gens autour de nous ont pu bien profiter de nous ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Alors ça peut être des gens qui profitent dans toutes les sphères. Ça peut être par exemple un partenaire de vie qui s'appuie essentiellement sur vous pour gérer tout ce qu'il y a à gérer, et pourquoi pas même financièrement parlant. Ça peut être aussi des enfants qui ne vous aident pas beaucoup à la maison, qui comptent énormément sur vous. Ça peut être des amis, de la famille, des collègues, des voisins, bref, on profite de vous. Alors ça peut être des petits profiteurs, par exemple le voisin qui n'hésite pas à vous demander des coups de main, en veux-tu, en voilà, un ami qui n'hésite pas à rester pour s'inviter manger, voilà, ça peut être des petites choses mais qui au final vous pèsent, comme des plus grands profiteurs, des gens qui vous refilent du travail au travail justement, des gens dans votre cercle privé qui n'hésitent pas à toujours vous demander pourquoi pas de l'argent ou des services, mais des services très importants. Et il y a un petit peu l'idée que vous vous oubliez des fois par rapport à ces personnes, que vous avez tendance justement à privilégier les autres à votre propre détriment. Alors j'ai ici dans la suite de l'esprit les maîtres ascensionnés. Alors la suite des esprits et cette très très belle carte des maîtres ascensionnés qui est l'une des plus fortes cartes de cet oracle nous parle de la présence, on va dire, autour de nous, de grands maîtres. Il y a vraiment cette idée de guérison par rapport à tous ces tracas. Donc pour moi, il y a justement ici une belle semaine de transition qui s'offre à nous. On a été victime de petits et de grands profiteurs dans notre vie et il y a l'idée que les choses vont s'arranger en notre faveur. Comme les maîtres ascensionnés, c'est une carte qui fait référence à de la guérison, j'ai l'impression que déjà vous allez prendre soin de vous cette semaine, quitte à un petit peu oublier les autres et pour une fois vous allez faire de vous votre priorité. Il y a également cette idée que vous allez apprendre à vous défaire du regard des autres. Peut-être que si vous êtes toujours à faire passer les autres avant vous, c'est parce que vous avez peur aussi qu'on dise que vous n'êtes pas une personne très solidaire, que vous n'êtes pas une personne très sympathique. Il y a vraiment l'idée que des fois on se sacrifie aussi par peur de l'avis des autres et on va se guérir de ça. Donc pour moi, il y a quand même l'idée qu'on met fin à certains profiteurs, situations par rapport à tout type de situation de profit, petit ou grand profiteur, je le répète, dans n'importe quel domaine, et qu'on va un petit peu se faire passer en priorité pour cette semaine. Alors, on va regarder les cartes volontaires qui se sont invitées dans notre jeu. Bon, je commence ici avec cette carte issue de la suite de la conscience qui s'appelle l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Alors, cette jolie carte de la conscience, elle est ici inversée et elle nous parle d'insatisfaction. Voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de s'en aller de notre vie. Alors justement, ça peut faire référence à ces personnes un petit peu profiteuses et qui petit à petit s'éloignent de nous, ou c'est nous aussi qui mettons une certaine forme de distance d'avec ces personnes, peut-être aussi pour justement nous reposer, penser enfin à nous. Donc pour moi, on est dans effectivement une idée qu'on se sépare, ou en tout cas qu'on met une forme de distance d'avec cette ou ces personnes.
mais pour notre plus grand bien également. On me fait part également à travers cette carte qu'il y a des gens envieux autour de nous. Donc ça réitère l'idée un peu profiteur, envie, jalousie, un peu d'hypocrisie, mais qui est toujours à gauche, donc déjà présente. On n'est pas en train de nous annoncer l'arrivée de personnes envieuses, jalouses ou hypocrites pour cette semaine. Elles sont déjà là et vous en avez déjà conscience, et peut-être même qu'elles vous ont un petit peu embêté ces derniers jours. Ces derniers temps. Alors j'ai ici dans la famille de l'énergie les joyeux plaisirs qui est inversée. Alors la carte des joyeux plaisirs, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait que ces relations elles sont insatisfaisantes de toute manière et qu'elles vous apportent ces personnes peu de joie. Il y a quelque chose en tout cas qui est pesant dans ces relations et il y a également l'idée que les habitudes ont été bien ancrées. Donc si effectivement vous vous sentez concerné par des personnes envieuses, des personnes qui profitent de vous, on l'a donné pas mal d'exemples en tête, il y a l'idée que vous en avez assez, que c'est quelque chose auquel vous souhaitez mettre un terme et peut-être même mettre une forme de distance. On ne parle pas forcément de couper les ponts, mais en tout cas de rompre ce cycle éternel de je me donne, je donne aux autres, je m'oublie. Il y a vraiment l'idée que de toute manière, c'est des relations qui ne vous apportent plus de joie à l'heure actuelle et que ça vous pèse vraiment. Dans la carte, j'ai ici la carte de l'heureux succès qui est inversée. Alors la carte de l'heureux succès, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait que cette situation, elle génère en nous de la colère. Voilà, donc on est complètement, à mon sens, conscient que des gens profitent de nous et ça commence un petit peu à nous agacer. La carte de l'heureux succès, lorsqu'elle est à l'envers, elle peut aussi parler de ces gens qui abusent de nous et on nous parle de personnes un petit peu frustrées, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan pro. Donc il y a vraiment l'idée de gens envieux, là encore, autour de vous. Voilà. Et puis nous terminons avec les motivations cachées. Alors les motivations cachées, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, nous parle de secrets dévoilés, comme si effectivement le voile, comme ces gros rideaux, allait se lever sur ces personnes, ou vous-même peut-être allez-vous clairement ouvrir les yeux cette semaine, et bien sûr les intentions pas forcément très sympas de ces personnes qui clairement profitent de vous. Il y a quand même l'idée qu'il est nécessaire de clarifier les choses avec ces personnes. Voilà, il faut que les choses soient dites, soient faites, pour un petit peu mettre les pieds sur les points sur les i, ou les pieds dans le plat, comme vous voulez. Alors je vous refais un petit peu un bilan pour la coupe et les cartes volontaires. On a une semaine a priori où on va agir par rapport à ces personnes qui profitent de nous dans la vie privée ou dans la vie matérielle. On a cité plein d'exemples de petits profiteurs ou de grands profiteurs. Ces profiteurs, ils sont déjà là, ils nous pèsent déjà dessus, peut-être depuis quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément entamé quoi que ce soit avec ces personnes. On nous parle en tout cas du fait que les choses sont un petit peu compliquées, c'est-à-dire que d'un côté, vous n'osez pas forcément rentrer dans le tas en disant ce que vous pensez, mais il y a une mise à distance qui est faite. Donc c'est peut-être vous qui commencez à prendre de la distance avec ces personnes car vous éprouvez peu de joie à être enfermé finalement dans ce genre de relations qui ne vous correspondent absolument pas. Et je le répète, on a vraiment cette idée de personnes un petit peu frustrées, donc qui aussi sont négatives et finissent par déteindre sur vous. On nous parle en tout cas de potentiellement secrets dévoilés ou de mettre les choses au clair, pourquoi pas cette semaine et pourquoi pas même en fin de semaine avec cette personne. Donc ça peut être une confrontation ou sans parler forcément de conflit, de dispute, juste se dire les choses. J'ai l'impression que là tu abuses un petit peu, tu profites de moi. J'ai ce sentiment que tu n'as des relations avec moi pour me demander de l'aide. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Les secrets dévoilés peuvent être également le fait d'autres personnes qui vous ouvrent les yeux. On vous dit, fais attention, cette personne, j'ai l'impression qu'elle t'instrumentalise, qu'elle profite de toi. Bon, donc a priori, on nous lance sur un tirage qui va être très relationnel, mais dans l'idée qu'on va mettre fin à ça, parce que ça nous pèse. Alors j'étale l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 7 cartes. Donc on est ensemble pour un long tirage. Cette carte que je dépose face cachée devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine, du 23 au 29 octobre. Alors les cartes sont très grandes, donc je vais un petit peu les serrer, quitte ensuite à bouger le tapis. Je ne sais pas comment je vais m'organiser là, c'est un petit peu le bazar. J'aime pas en plus poser mes cartes en dehors du tapis. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire 4 en haut et 3 en bas. On va essayer d'être
un petit peu logique. Mhm. Voilà, donc pardon. Hop, c'est un jeu qui est nouveau, donc c'est vrai que je l'ai travaillé, mais j'ai pas encore forcément l'habitude. Donc voici, et voilà, je ferai bouger le tapis au fur et à mesure, rassurez-vous, voilà. Allez, on commence ici avec notre première carte. On a la carte du mérite qui est inversée. Alors la carte du mérite, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle nous parle d'être envahi par un sentiment de doute. On ne se sent pas forcément bien par rapport à ses idées. On se sent indigne, comme si on avait l'impression d'avoir des idées pas forcément très positives et on culpabilise de penser du mal de telle personne ou de telle situation. Voilà. Il y a un petit peu aussi l'idée d'avoir été rejeté par une personne. Alors ça peut être rejeté par un ex, être rejeté par ses enfants, être rejeté par son partenaire, être rejeté par des amis, de la famille, un collègue. Voilà, il y a un petit peu l'idée de solitude ici. Alors pour moi, ça nous augure un début de semaine peut-être un petit peu chafouin. Peut-être aussi que c'est un état d'esprit qui vous habite depuis pas mal de temps et que en recouvrant, on va avoir quelques relevés positives. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez des idées un petit peu hostiles à l'égard d'une personne ou d'une situation et que vous culpabilisez. Vous vous dites, oh là là, c'est pas bien, je pense des choses un petit peu négatives. Voilà, il y a un petit peu une culpabilisation vis-à-vis de ça et vous vous sentez un petit peu isolé ou rejeté par une ou plusieurs personnes. Et c'est peut-être en lien justement avec ces personnes dont on a parlé et qui profitent de nous. Peut-être que là, on a un petit retour de bâton pas sympa, c'est-à-dire qu'on prend conscience que des gens profitent de nous et ces gens nous lâchent quand ils ont un petit peu justement profité de la situation. Alors j'ai la carte de la conscience du manque. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de période faste. C'est pas parce que les cartes sont inversées qu'elles sont négatives, en particulier dans ce jeu. Bon, on nous parle en tout cas autour de la journée du mardi de l'ouverture d'une période positive, faste, notamment sur le plan matériel, financier, mais aussi un retour d'amour, un retour de succès, un retour d'affection. Donc j'ai quand même l'idée que ces doutes et peut-être ces déceptions liées à une situation de profit vont très très vite s'effacer. Alors on verra en recouvrant quelles sont les bonnes nouvelles qui nous attendent, si on a un domaine qui se précise, mais la carte de la conscience du manque, justement, comme elle est inversée, nous dit qu'on ne va manquer de rien, aussi bien sur notre vie matérielle, mais aussi sur notre vie personnelle. Allez, j'y vais avec le retour, je ne sais plus si c'était un retour ou pas, du partenariat des âmes sœurs. C'est une carte inversée qui nous parle de s'éloigner d'une ou de plusieurs personnes. Alors ça peut nous parler de séparation, de rupture sentimentale, amicale, familiale, de s'éloigner de personnes qui ne nous conviennent pas. Donc par exemple, des amis de la famille, mais aussi des voisins, des collègues. Ça peut nous parler aussi de litige. La carte de la séparation peut parler d'une séparation en termes de conflit, en termes de rupture. Alors je vous rassure, si tout va bien dans votre vie sentimentale, familiale ou amicale, on n'est pas en train de nous annoncer une rupture, rassurez-vous. Mais ça peut être aussi se mettre à distance à l'égard d'une personne ou pourquoi pas même une distance géographique. Voilà, par exemple, une personne que vous appréciez vous dit qu'elle déménage, un collègue que vous appréciez vous dit qu'il mute. On n'est pas forcément dans la séparation suite à un conflit, même si ça peut nous parler de ça et en recouvrant, on verra. On peut toujours être dans cette suite on fait le constat qu'on est victime de gens qui profitent de nous et on décide aussi de se séparer. La séparation, elle peut venir de nous, ou en tout cas une mise à distance. Alors j'ai ici les idées noires dans les cartes de la conscience. Alors les idées noires, c'est une carte qui nous parle un petit peu d'un avertissement, qui nous dit de faire attention un petit peu à l'obscurité. Il y a vraiment cette idée effectivement de nouer des relations pas forcément très positives avec certaines personnes. Clairement, on vous met un petit peu en alerte sur le fait qu'il y a peut-être des personnes, pardonnez-moi, mais peu recommandables dans votre entourage. Alors, on vous demande d'examiner avec attention les nouvelles personnes qui pourraient justement venir dans votre vie. Je ne parle pas d'anciennes relations, là, mais plutôt des gens nouveaux. Alors, ça peut être analyser une nouvelle rencontre sentimentale. Est-ce que la personne, elle a véritablement les mêmes objectifs que vous? Un nouvel ami. Est-ce que là encore, on ne nous parle pas d'amis profiteurs?
un nouveau voisin qui peut-être vous paraît sympathique, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore une histoire de profit derrière? Un partenariat, par exemple sur le plan matériel, financier ou professionnel. Voilà, on vous demande d'être prudent et d'examiner, je le répète, toutes les nouvelles situations ou les nouvelles personnes afin de véritablement se demander si c'est positif pour nous. On peut également nous parler à travers les idées noires de nos habitudes pas forcément positives, des habitudes malsaines, comme par exemple nos addictions liées à certaines consommations, et on nous parle aussi d'avoir des pensées négatives. Alors, on se rassure, c'est pas parce qu'il y a une carte négative qu'on nous annonce autour de la journée du jeudi, quelque chose de difficile. On peut aussi, en recouvrant, nous dire que les choses s'arrangent. Voilà. On a parlé de toute manière du fait qu'il n'y avait pas forcément des gens très heureux autour de nous, très heureux dans le sens relation profitable. On va voir si ça se confirme. Alors, on regarde ici du côté de ces cartes. Plus sur la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte de la découverte qui est inversée. On nous parle d'objectifs retardés, pourquoi pas d'obstacles, de ralentissement et peut-être de la nécessité de réfléchir à d'autres voies, aussi bien sur la vie privée que matérielle. On va pas en dire plus, on va attendre de recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Oh, j'ai une très belle carte pour finir la semaine, la carte de la croissance. Bon, la carte de la croissance, vous l'aurez compris, elle nous augure une amélioration, une croissance de toutes les situations qui nous pesaient un petit peu. Alors, on peut nous parler de croissance familiale, une famille qui s'agrandit, un logement qui s'agrandit. On peut me parler également, pourquoi pas de finances qui s'agrandissent. Voilà, ça peut véritablement nous parler de croissance sur le plan personnel, spirituel, matériel. On nous parle en tout cas d'une période de développement ici. On termine notre tirage et pourquoi pas avec la fin de la semaine qui nous parle de diminution. Alors c'est intéressant parce qu'on a tout et son contraire. On a la carte de la croissance et son opposé, la carte de la diminution. La carte de la diminution nous parle de restriction. Mais peut-être du fait de perdre des choses, mais qui ne sont pas forcément de grandes pertes. On va voir, puisque pour moi, il y a quand même ici l'idée qu'on se déleste, et pourquoi pas qu'on se déleste de mauvaises habitudes ou de personnes qui de toute manière n'étaient pas très très positives pour nous. Et c'est un petit peu quelque chose qui est redondant ces derniers temps, le fait de se libérer d'une relation qui de toute manière était hypocrite ou profiteuse. On va voir en recouvrant si ces intuitions sont bonnes ou pas. Alors si je refais déjà un petit bilan de cette carte initiale, on me parle effectivement d'avoir autour de nous des personnes pas forcément très très honnêtes, peut-être profiteuses, et on vous demande un petit peu de faire le point sur ces situations afin d'y mettre un terme et afin d'avancer. Il sera peut-être nécessaire de couper ou en tout cas de mettre de la distance avec cette ou ces personnes pour vous libérer. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. En tout cas, j'espère que ce nouvel oracle vous plaît. J'espère que vous l'appréciez. Les illustrations sont vraiment magnifiques. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser et j'espère qu'il en est de même pour vous en regardant. Allez, on reprend ici la carte du mérite qui est inversée. Donc, petit rappel, on est envahi par un sentiment de doute, on ne se sent pas très digne, des idées peut-être pas forcément très positives que l'on a en nous, peut-être aussi qu'on ne se sent pas digne de ce qui nous arrive de positif, peut-être qu'on ne se sent pas digne par exemple d'une promotion, d'un coup de chance qui nous est arrivé dans la vie privée, mais aussi dans la vie matérielle. Voilà, on est un peu dans le doute tout simplement. Il y a également l'idée qu'on se sent rejeté par une personne, quelle que soit cette personne, pour commencer cette journée et cette semaine autour du lundi. Alors j'ai ici la carte de la famille. La carte de la famille, comme vous l'avez compris, elle nous parle de difficultés. Alors pourquoi pas intrafamiliales, notamment avec un ou plusieurs enfants, puisqu'on voit sur cette carte des petits chérubins. Ça peut aussi nous parler d'enfants qui a eu des soucis et également de tout ce qui peut prendre du retard dans la famille. Donc par exemple un projet d'installation qui est retardé, des conflits dans la famille qui fait que on peine à trouver une forme d'équilibre. Voilà. Pour moi, comme on est vraiment sur le début du tirage, il y a l'idée non pas d'annonce de problèmes familiaux ou de problèmes avec des enfants. J'ai plus l'idée ici qu'on me parle de difficultés qui ont déjà été actées. Voilà. Donc pourquoi pas effectivement se sentir pas forcément bien de par des problèmes qu'on a nous-mêmes avec nos enfants, petits-enfants ou enfants adultes, je vous le rappelle, mais également d'enfants qui a des soucis et forcément ça nous crée du souci à nous.
Voilà, j'ai plus l'idée que c'est passé, même si ça peut continuer à venir vous hanter pour ce début de semaine. On peut également se sentir rejeté par ses enfants. Voilà, on a l'impression qu'on a perdu la communication avec lui ou avec elle, que c'est compliqué, on se sent rejeté. Peut-être que notre enfant n'est pas en ce moment très tendre avec nous. Il nous fait beaucoup de reproches sur notre rôle de parent. Voilà, on va recouvrir encore une fois. Voici la carte de l'oscillation qui est inversée. Alors, la carte de l'oscillation, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de passer à l'action. C'est plutôt une carte positive lorsqu'elle est à l'envers. Elle nous parle de relance, elle nous parle de reprendre en main son destin, et pourquoi pas, puisqu'il s'agit d'enfants ici, de reprendre un peu en main ses enfants, mais aussi son rôle de parent, qui est à faire des choix, et peut-être aussi prendre des décisions. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on se reprend en main, dans le cadre de la parentalité et des enfants. Voilà, en tout cas, je le perçois comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut aussi me parler de tous ceux qui ont des liens avec des enfants, par exemple dans le travail. On reprend un petit peu les choses en main, peut-être qu'on a eu des difficultés ces derniers temps à imposer son autorité. Voilà, il y a l'idée que les choses avancent positivement. Nous terminons ici avec la carte de la planification et de l'action, qui est inversée. Alors c'est une carte qui nous parle de plans qui peut tomber à l'eau, de report d'activité, d'être accaparé aussi par des choses sans intérêt, de la nécessité de s'intéresser à des choses un petit peu plus intéressantes, si je puis dire. Voilà. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes autour de la journée du lundi, on me parle du fait que ces derniers temps, ça a été compliqué et pourquoi pas autour d'un ou de plusieurs enfants. Peut-être que cet enfant a eu des soucis ou vous a créé du souci. Peut-être qu'il y a eu pas mal de conflits, de disputes autour de cet enfant ou que cet enfant vous rejette, n'est pas très tendre avec vous en ce moment, vous fait des reproches. Voilà, c'est pas une situation très très agréable. Et on me parle du fait que les choses sont quand même en train de basculer positivement. Vous reprenez un petit peu les choses en main. Donc j'ai l'idée d'une relation parent-enfant déjà qui va s'apaiser, qui va se relancer, surtout si ça a été un peu compliqué ces derniers temps, mais que cette relance, elle va quand même se faire avec une certaine poigne, c'est-à-dire que les choses vont peut-être s'apaiser avec cet enfant, mais pas parce que vous allez tout céder, mais plutôt parce que vous allez reprendre les choses en main et rester droite dans vos bottes, prendre peut-être des décisions, et que c'est comme ça. Voilà, il y a, à mon sens, une petite reprise en main d'un enfant et qui va s'avérer profitable pour tout le monde. Alors, on me parle quand même, effectivement, autour de la carte de la planification et de l'action, du fait que on a peut-être été au point mort au sujet de cet enfant pendant pas mal de temps, d'où l'idée d'une reprise en main. Voilà, c'était compliqué, il y avait beaucoup de disputes, on ne trouvait pas trop de solutions. Donc pour moi, ça nous parle du fait que les choses vont reprendre. Et on vous parle également autour de la carte de la planification et de l'action inversée, du fait qu'il faut peut-être aussi lâcher un petit peu de lest. Alors, je viens de le dire, il y a une reprise en main avec éventuellement des décisions de parentalité, mais on vous demande peut-être aussi de lâcher sur certains points, peut-être prioriser. Alors, je vous donne un exemple de la vie courante qui, je pense, va parler à pas mal de parents. En ce moment, ça a été compliqué avec vos enfants, il y a peut-être eu du rejet, de la désobéissance, ça a été compliqué, peut-être aussi que ça s'est ressenti à l'école ou au collège, au lycée, peu importe, ou même si vous avez des enfants adultes, la communication est compliquée. Il y a l'idée que les choses repartent, mais aussi parce que vous imposez certaines règles. Voilà, donc on repart, on a une meilleure relation, mais on lâche pas pour autant la bride, même si on vous encourage peut-être également aussi à choisir vos combats et choisir les choses sur lesquelles vous lâchez et d'autres sur lesquelles vous ne lâchez pas. Il me semble en plus que les vacances scolaires commencent, donc peut-être que c'est le bon moment aussi pour refaire des petites activités, puisqu'on nous parle d'avoir été accaparé par des choses sans importance, donc peut-être qu'on va avoir aussi une occasion de renouer avec nos enfants autour d'activités plus sympathiques. Voilà. Ou peut-être qu'on a tellement été accaparé par les soucis avec un enfant qu'on en a oublié aussi de passer du bon temps avec lui ou avec elle. Voilà mon interprétation. Alors j'ai ici la carte de la conscience du monde qui est inversée, et cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du manque, justement de période faste. Alors ça peut être une période faste sur le plan personnel, professionnel, financier. On peut d'ailleurs me parler d'un retour d'argent ou d'un retour de quelque chose qui vous a manqué, un retour d'un amour, un retour à l'emploi, un retour du succès. On va tout de suite recouvrir pour voir si on a un indice du domaine où ce retour se joue. Bon, j'ai la voie de l'honneur qui est inversée.
Alors la voie de l'honneur, lorsqu'elle est inversée, elle me parle justement de gens profiteurs. On l'avait déjà tiré tout à l'heure. Et du fait de toujours faire passer les autres avant soi. Donc pour moi, il y a l'idée que vous allez justement avoir l'opportunité et pourquoi pas même le temps de vous occuper de vous. Peut-être que effectivement, ce qui vous a manqué, c'est du temps pour vous. Peut-être parce que vous avez dû en consacrer à beaucoup d'autres gens, voilà, qui ont tiré sur la corde. Alors ça peut être eh bien votre partenaire qui se repose sur vous, vos enfants justement qui vous ont accaparé, mais pour des choses pas très très positives. Ça peut être des collègues, des amis, de la famille, peu importe. Il y a l'idée que justement vous avez manqué de temps pour vous, que vous avez aussi pas pu faire des activités alors de repos mais aussi de plaisir pour vous, et on nous dit que autour de la journée du mardi, les temporalités étant assez souples, vous allez prendre ce temps qui vous a ô combien manqué. Allez, j'ai ici les anges des 4 points cardinaux qui viennent nous faire un petit coucou. Bon, c'est toujours positif d'avoir des anges dans un tirage. Lorsque la carte est à l'endroit, elle nous parle de la présence notamment alors d'Ouriel, qui nous parle de nouvelles idées, mais aussi de Raphaël, qui est très positif justement pour tout ce qui est lié aux enfants et aux relations et aux choses du cœur. Alors pour moi, on nous parle effectivement de retrouver du temps pour soi, mais également d'avoir de nouvelles idées. Alors peut-être que vous allez développer de nouvelles idées pour passer du temps avec vous. Peut-être ça peut être, je vais m'inscrire à un cours de je ne sais trop quoi pour passer du temps à faire une activité qui me fait du bien. Voilà, il y a l'idée d'une nouveauté, d'une nouvelle idée. Peut-être que vous allez instaurer un nouveau rythme ou une nouvelle routine à la maison ou au travail pour essayer de vous libérer du temps. Voilà. Le Ouriel, c'est vraiment j'ai une nouvelle idée pour moi. Et puis avec Raphaël, qui est également messager de cette carte, on nous parle de toute manière de jolies choses, notamment avec les enfants. Donc pour tous ceux qui se sont sentis concernés par les difficultés, il y a l'idée d'un succès avec les enfants. Et si la relation que vous aviez avec vos enfants vous a manqué, on me parle d'un retour, mais aussi d'un retour d'amour, pourquoi pas dans la vie sentimentale, mais aussi amicale, familiale. Voilà, on est un petit peu dans tout ce qui vous a manqué revient. C'est un beau tirage. Donc j'ai l'ami et collègue qui est inversé dans la famille des liens humains. Alors la carte des amis et des collègues, vous l'aurez compris, nous parle un peu de camaraderie. Pour moi, il y a l'idée de mise à distance, voire de séparation avec une personne. On peut perdre un ami ou mettre de la distance avec un ami, un copain ou même un collègue. Alors, je le rappelle, la perte de cette personne n'est pas forcément liée à un conflit. Ça peut être le cas, mais on peut tout simplement vous apprendre un déménagement, une mutation qui forcément va mettre en place une distance géographique. Et on nous parle également de ne pas forcément être très comblé par sa vie relationnelle et sociale et sa solitude ressentie. Alors pour moi, si je refais le point sur cette journée autour du mardi, on me parle de retrouver ce qui nous a manqué. Déjà, on retrouve du temps pour nous, du temps pour se reposer, du temps pour faire des activités qui nous ont manqué parce qu'on a été trop accaparé par d'autres choses. On nous parle également d'avoir de nouvelles idées, pourquoi pas dans cette recherche d'objectifs, mais également de belles choses par rapport aux enfants, à l'amour, à la famille. Donc si vos enfants ou la relation que vous aviez avec vos enfants ou avec votre partenaire, votre ami, un membre de la famille vous a manqué, il y a l'idée d'un retour d'affection. Donc on est vraiment dans du positif. Il y a vraiment cette idée qu'on a peut-être eu pas mal de conflits ces derniers temps dans notre vie, auquel cas la carte du retour nous parle d'un retour d'harmonie. Après, la carte peut effectivement nous parler de la perte de quelqu'un. Ami, collègue, la perte, elle peut être liée à un litige ou elle peut être tout simplement géographique. Et j'ai l'idée que vous allez être particulièrement soutenu par vos proches et notamment vos enfants, votre partenaire de vie pour surmonter, on va dire, cette perte, voilà, qui peut-être va vous chagriner. On peut également me dire que si ces derniers temps vous avez trouvé votre vie sociale pas forcément très positive, eh bien vous allez vous ressourcer auprès de ceux qui comptent, c'est-à-dire auprès de vos enfants, auprès de vos partenaires. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un recentrage sur les essentiels, si je puis dire. Alors ici, j'ai la carte des partenariats des âmes sœurs qui est à l'envers et qui nous parle effectivement de séparation, d'éloignement. Je le répète, pourquoi pas suite à un conflit, mais aussi suite à un déménagement ou à une mutation. Donc c'est vrai que là, on a quand même deux cartes qui, déjà, sont très proches l'une de l'autre et qui s'enchaînent. On n'est pas à l'abri de perdre un ami ou un collègue. Je le rappelle, la perte
Si, alors elle peut être inattendue bien évidemment. Alors si vous êtes déjà en conflit, il y a peut-être l'idée qu'effectivement la mise à distance, elle va être actée autour du mardi-mercredi, mais peut-être voilà, vous pouvez apprendre un déménagement, un ami qui s'éloigne de vous, voilà, un collègue qui est muté. Alors j'ai quand même l'idée d'un collègue avec lequel vous avez des liens presque d'amitié. Hein. Donc voilà, on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait qu'on peut apprendre ce genre de nouvelles. Bon, ça peut me parler de conflit hein, aussi. On va recouvrir. J'ai une aide professionnelle. Donc voilà, pour moi, on me parle un petit peu là de vie pro, hein, tout simplement. Alors, une aide professionnelle, c'est une très bonne carte qui nous parle d'aide, de bons conseils, donc notamment dans la vie matérielle, professionnelle, financière, et pourquoi pas aussi de l'aide d'un expert, d'un professionnel. Pourquoi pas l'aide d'un notaire, d'un avocat, d'un comptable, par rapport justement à un litige. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors j'ai plusieurs choses là qui me viennent à l'esprit, je vais vous le faire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Pour moi, on nous parle, si vous êtes en litige, notamment dans la sphère amicale ou dans la sphère professionnelle, du fait que vous pourriez recevoir l'aide d'une personne et plutôt l'aide d'un expert. Donc par exemple, vous en référez à un avocat, à un médiateur, vous prenez conseil auprès d'une assistance juridique et j'ai l'idée que ça va un petit peu débloquer votre situation. On peut également me parler par rapport justement à ce départ d'un collègue ou d'un ami, du fait que notamment ce collègue pourrait se réorienter vers un choix de métier plus tourné vers l'aide aux autres. Donc par exemple, un collègue qui vous dit je vais bientôt partir parce que je veux devenir, je ne sais pas, thérapeute, travailler dans l'aide à la personne et je vais faire une reconversion. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là hein, de réorientation ou de faire appel à un expert, pourquoi pas dans le cadre d'un conflit, mais aussi de façon plus générale dans votre vie professionnelle. Voilà, vous avez peut-être besoin d'un conseil précieux. Allez, on a ici l'homme aimant. Bon, vous l'aurez compris, avec la carte de l'homme aimant, j'ai plutôt ici l'impression que cette aide, ce conseil va émaner bien sûr d'un homme, un homme de bon conseil et un homme qui est peut-être déjà là, mais qui peut aussi faire son apparition. Hein. C'est vraiment une carte très très particulière. Bon, donc expert, homme, collègue homme, on est un peu dans cette idée-là. C'est formidable parce que j'ai la femme aimante qui est un petit peu le complément. Là encore, hein, la femme aimante, elle nous parle de la présence d'une femme positive, là encore, par rapport à tout ce qui nous chagrine. On a vraiment un tirage autour de la journée du mercredi très 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 relationnel. Alors je vous refais cet ensemble. Bon, on me parle du fait que vous allez peut-être devoir vous séparer d'une ou de plusieurs personnes. Alors pourquoi pas suite à un litige. Auquel cas, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle d'avoir l'aide et pourquoi pas le conseil d'un expert qui va véritablement nous aider par rapport à cette situation. Je le répète, ça peut être un avocat, ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, ça peut être un thérapeute. Voilà, on reçoit l'aide d'une personne dont c'est le métier. Pour ceux qui perdent un collègue, il y a l'idée que ce collègue peut se réorienter vers une carrière dédiée à l'aide, ou si c'est vous qui partez, on peut être aussi dans cette idée de changer de métier pour être plus à l'écoute des autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens très positifs autour de vous. J'ai quand même l'idée que cet expert auquel vous pourriez avoir affaire est plutôt un homme. Il y a un homme qui peut avoir fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça dans votre vie ou même apparaître là. Et pour moi, il y a également la présence d'une femme aimante ou en tout cas du fait d'être particulièrement entourée dans sa vie. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là d'entourement, oh là là, ça ne se dit pas, pardon, dans votre vie personnelle. J'ai plutôt cette idée d'homme extérieur à votre vie privée, l'homme conseil, et d'être entouré également par ses amis, sa famille, dans par exemple son choix de reconversion ou dans ce conflit. Voilà, je le prends comme ça. Donc en tout cas, fin des conflits, aide, et pourquoi pas aussi reconversion pour certains. J'ai la carte des idées noires autour de la journée du jeudi. Alors la carte des idées noires, forcément, peut un petit peu effrayer. Lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle effectivement d'avertissement, avec l'idée de personnes pas forcément très recommandables autour de vous. Donc faites particulièrement attention justement aux nouvelles personnes qui pourraient un petit peu venir dans votre vie ou aux nouvelles situations. Posez-vous la question des réelles intentions de cette personne ou des réelles conséquences de telle ou telle situation. Il y a peut-être un truc un peu nébuleux.
Alors on va essayer de recouvrir pour voir si on a un domaine qui apparaît. Bon, j'ai la carte de l'enseignant qui est inversée. Alors la carte de l'enseignant peut me parler forcément de tout ce qui est lié justement à l'école, aux difficultés scolaires. Voilà. Mais j'ai tout à fait conscience que ça peut ne pas parler à beaucoup de gens. Ce qui est intéressant avec la carte de l'enseignant, c'est qu'au-delà de ça, on nous parle de problèmes non résolus et de la nécessité de demander de l'aide. Et de nouveau, la notion d'aide et d'expert revient un petit peu à l'idée. Donc pour moi, si vous êtes dans un conflit et que vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément positive, vous vous posez des questions sur ses réelles intentions, on vous demande de nouveau de demander de l'aide. Voilà, de demander de l'aide à quelqu'un qui sait et qui est incarné ici par la carte de l'enseignant. Donc ça peut être les experts dont on a parlé précédemment. De nouveau également, si vous êtes face à une nouvelle personne et que vous vous posez un petit peu des questions sur ses intentions, il y a l'idée de demander peut-être de l'aide, de vérifier la réputation de cette personne, de ce partenaire, voilà. Faites une petite recherche, on va dire, par rapport à tout ce qui est lié à une nouveauté, que ce soit une personne ou une nouvelle situation, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu trouble, d'un petit peu sombre, et vous le sentez, d'où la nécessité de demander une aide. Et une aide peut être extérieure. J'ai ici les rencontres qui aident. Alors les rencontres qui aident, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de liens qui finissent par se tasser, qui finissent même par se distendre. On me parle d'activités ou de liens en baisse, d'isolement, éventuellement aussi de surmenage par rapport à toutes ces situations-là. Alors, je reprends un petit peu cet ensemble parce qu'il y a pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit. Bon, on l'a dit, la carte des idées sombres, elle peut nous parler d'une personne autour de nous avec des intentions pas forcément très positives. Donc, en particulier les nouvelles personnes ou les nouvelles associations, les nouveaux partenariats, les nouveaux investissements. Voilà, faites attention en gros à tout ce qui est nouveau et on vous recommande de ne pas vous lancer sans vous être documenté, sans vous être renseigné, sans avoir demandé l'avis d'un expert. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, le complément avec les rencontres qui aident inversées nous parle effectivement du fait que par manque de temps, vous pourriez être négligent justement sur cette vérification et on vous recommande justement de prendre le temps, même si vous vous sentez un petit peu débordé et que vous n'avez pas que ça à faire. Voilà, ne soyez pas pris par ce genre de considération. On me parle également de vérifier tout ce qui est lié à du surmenage. Donc si vous sentez qu'on vous impose par exemple de nouvelles heures ou de nouveaux horaires au niveau du boulot et que vous vous dites mais ça va jamais le faire, on vous demande de bien vous renseigner peut-être sur tout ce qui est contrat, législation, qu'est-ce que vous avez signé, qu'est-ce qui est légal. Voilà, j'ai vraiment cette idée de documentation, de papier qui est très très là. Donc voilà, on regarde. Je le répète, les idées noires, on a parlé de personnes nébuleuses, mais on n'est pas forcément en train de nous parler d'escroquerie. Ça peut être juste des petites choses comme ça qui méritent vérification néanmoins. Ou un investissement, voilà. On se méfie de tout ce qui est neuf. Bon, j'ai le vaste univers, et ça c'est une très très jolie carte. Le vaste univers, c'est une carte qui nous parle d'abondance, de bonheur, de belles opportunités, mais aussi de belles rencontres. Voilà. Alors pour moi, il y a quand même deux cartes complètement opposées, donc ça c'est rassurant parce que la carte du vaste univers, elle écrase un petit peu toutes les cartes plus nuancées qui viennent de tomber. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, plusieurs choses. Vous pourriez voir apparaître dans votre vie une nouvelle personne, alors peut-être qu'elle est déjà là depuis quelque temps, et vous vous posez des questions. Peut-être que vous trouvez que cette personne est sombre. Peut-être que vous vous posez des questions sur les intentions de cette personne, d'autant qu'on a dit qu'il y avait des personnes qui profitaient de vous. Donc peut-être qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis de toutes les nouvelles personnes qui pourraient être autour de vous. On vous demande effectivement de vous renseigner. Et il y a l'idée qu'en se renseignant, on se rend compte qu'on a plutôt fait une belle rencontre. Voilà, on a un petit peu l'idée sur le fait qu'on s'est peut-être trompé, on a peut-être eu un a priori sombre sur une personne qui ne le méritait pas. Voilà, ça peut être une personne dans la sphère privée, mais aussi dans la vie plus matérielle. De nouveau, si on est face à une nouvelle situation et qu'on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est, est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je dois me lancer dans cet investissement, dans ce partenariat, on vous recommande de vous renseigner, de ne pas faire l'impasse là-dessus. Et là encore, le vaste univers nous parle d'abondance, de belles opportunités et de bonheur. Donc peut-être que vous pourriez faire face à une nouvelle rencontre, une opportunité, que vous pourriez avoir un a priori là-dessus, et qu'en se renseignant,
renseignant, en prenant le temps de se renseigner, on se rend compte qu'en fait, c'est que du positif pour nous. Donc, voilà, mettons, à mon sens, la méfiance de côté. Bon, bien évidemment, on fait toujours attention, surtout quand on a un petit peu une intuition comme ça négative, mais il y a l'idée que vous pourriez être finalement rassuré en très positif. Alors, autour de la journée du vendredi, j'ai la découverte qui est inversée. Et la découverte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de retard, elle nous parle de freins, d'obstacles. Voilà, on va recouvrir un petit peu pour voir si c'est des retards pour cette semaine ou déjà actés. J'ai la carte du Grand Cap. Alors, la carte du Grand Cap, c'est une carte qui évoque, pardonnez-moi, le fait qu'il y a de l'annulation dans l'air. Voilà, qu'il y a quelque chose qui peut être reporté. Voilà. Bon, on a quand même deux cartes ici, découverte et Grand Cap inversé, qui nous parlent de retard. Alors, on va voir si on a un indice sur où le retard peut être, ou est-ce que ça va être une journée marquée par des retards. Alors, les retards, ça peut être j'oublie de mettre mon réveil et je pars en retard. J'arrive en retard à un rendez-vous, à une réunion, à un dîner. Voilà, ça peut être aussi un retard privé et sans conséquence. Ça peut être aussi des projets qui tardent à décoller. On est un petit peu dans cette idée-là. Bon, j'ai ici l'heureux succès qui devrait complètement vous rassurer. L'heureux succès, c'est une carte qui nous parle de bonheur, de joie, d'abondance, et ceci dans tous les domaines. Il y a un vœu qui se réalise. Pour moi, vous avez été marqué par des freins et des retards qui peut-être durent depuis longtemps parce que j'ai quand même deux cartes. Donc pour moi, il y a cette idée que ça fait peut-être des jours, des semaines et peut-être même des mois que certaines choses sont bloquées, retardées, et j'ai l'idée que ça y est, les choses se débloquent. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être par exemple le fait que sa vie personnelle, pourquoi pas sentimentale, est au point mort depuis pas mal de temps, ou qu'on est dans une situation de conflit depuis pas mal de temps, on n'ose pas se lancer avec son partenaire, et là il y a un déblocage. Voilà, votre vœu est exaucé. Quel que soit ce vœu. Ça peut être aussi dans une vie plus amicale, familiale. Voilà, on a connu des retards, on a connu des périodes compliquées. Peut-être même qu'on se réjouissait à l'idée d'un événement qui a été annulé. Il y a peut-être l'idée d'une reprogrammation de cet événement autour de la journée du vendredi. On me parle également de projet qui décolle enfin. Donc pourquoi pas le fait d'avoir vu sa situation professionnelle, matérielle ou financière stagner et ça se relance. Alors ça peut être la carrière qui se relance, les finances qui se relancent, des contrats qui se relancent, des travaux que vous aviez engagés qui se relancent. En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'abondance aussi bien personnelle que financière et matérielle. Bon, j'ai ici les joyeux plaisirs, donc ça confirme ce que l'on vient de dire. La carte des joyeux plaisirs, vous l'aurez compris, elle nous parle de plaisir, de joie, de bonheur, d'amusement. Donc je le répète, on peut tout à fait apprendre des bonnes nouvelles ou des événements sont reprogrammés. Je vous refais cet ensemble. Alors on me parle du fait qu'on a été pas mal bloqué ces derniers temps. Peut-être que certains de nos désirs, de nos souhaits étaient bloqués. On n'avançait pas dans notre vie personnelle, on restait bloqué. Alors ça peut être un blocage amoureux ou pourquoi pas un blocage familial, un blocage amical, on est dans le conflit, on ne sait pas où on va, on a un déblocage. Pour tous ceux qui ont été un peu chagrinés par l'annulation d'un événement, il y a l'idée que ça se reprogramme. Voilà, c'est la joie, c'est la fête, c'est festif. Il y a beaucoup d'enfants aussi sur cette carte, donc j'ai aussi l'idée de joie autour des enfants. Donc pour tous ceux qui ont connu ces difficultés avec les enfants évoquées en début de tirage, il y a l'idée qu'on se reprend, voilà, et qu'on sent des bons signes de relance, de reprise, et un soulagement aussi dans le cadre de la parentalité. Et pour tous ceux qui ont eu des projets un petit peu stagnants, donc une carrière qui bouge pas, des finances qui sont pas forcément au beau fixe, une entreprise qui décolle pas, je le répète, des travaux, des chantiers qui décollent pas, de nouveau, il y a l'idée avec ces deux cartes de bonheur, de joie, d'abondance, donc de reprise de rythme, et avec le fait que la carte de la joie et du bonheur soit doublée, il y a l'idée à mon sens d'un très très beau soulagement pour vous en fin de semaine. Allez, j'ai la carte de la croissance qui vient un petit peu nous confirmer ça. La croissance, c'est tout qui grandit. Alors ça peut être notre vie personnelle qui s'agrandit, on fait une belle rencontre, notre famille s'agrandit, notre maison s'agrandit, nos projets s'agrandissent, nos finances s'agrandissent, notre carrière s'agrandit. Voilà, c'est la croissance dans toutes ces façons. Et donc, pour moi, ça fait suite à ça. On a été bloqué, ça repart, et ça repart en mode exponentiel.
J'ai ici la carte du voyage qui est inversée. Alors la carte du voyage, lorsqu'elle est inversée, elle peut bien évidemment évoquer une soif de voyage qui jusqu'à présent avait été contrariée. Pourquoi pas faute d'argent ou faute de temps. On peut encore une fois me parler d'excursions, de voyages, de week-ends annulés et ou reportés. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'on a peut-être reporté justement tout ce qui est lié à des déplacements, mais que la carte de la croissance va vous permettre enfin de le réaliser. On l'a dit, peut-être que vous allez justement avoir l'opportunité de financer un voyage, un week-end ou même une petite excursion. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là, que vous aviez loupé des choses, bloqué des choses et pourquoi pas par manque de temps et d'argent, et que là, le cycle de la croissance va vous permettre peut-être d'anticiper ou d'envisager un voyage plutôt, alors pourquoi pas de loisirs, mais pourquoi pas aussi un déménagement. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Tout ce qui était stagnant reprend. J'ai ici la carte du temple sacré. Alors la carte du temple sacré, elle est résolument positive, elle nous parle de chercher des réponses. Pour moi, comme il va y avoir des choses positives et pourquoi pas des rentrées d'argent, de nouvelles perspectives professionnelles qui peut-être vous permettent de poser des congés, voilà, il y a un petit peu cette idée que c'est lié à des vacances, à des voyages, à des excursions, je le répète, qui jusqu'à présent avaient été contrariées. Il y a l'idée que vous allez réfléchir à des solutions. Maintenant que c'est possible, on planifie l'affaire. Voilà. Alors ça peut être des vacances pour plus tard, hein. On n'est pas forcément là dans l'instant T. Bon voilà, j'ai votre moi supérieur, très belle carte, qui nous parle d'avancées positives et de fait que vous allez avoir des signes positifs. Alors ça peut être par exemple le fait que vous posiez vos vacances et que votre patron accepte tout de suite. Ça peut être le fait que vous vous lancez dans des recherches, je sais pas, pour réserver un hôtel, réserver un vol et que vous tombez sur une super promo et vous vous dites voilà, ça c'est un signe, un petit peu dans ce genre-là. Allez, je vous refais cet ensemble, on me parle en tout cas de cycle de croissance. La croissance, elle peut aussi bien être sur votre vie personnelle que sur votre vie matérielle et elle va vous permettre justement de mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir mettre en avant un projet de voyage, de déplacement, de déménagement peut-être même qui avait été avorté ou reporté ou pas possible ces derniers temps. Pour moi, on me parle en tout cas de bonnes nouvelles, du fait que vous allez réfléchir assez rapidement à ce projet, le planifier, trouver des solutions et des solutions qui vont s'avérer payantes puisque vous allez très vite avoir des signes positifs que vous êtes sur le bon chemin. Donc j'ai donné cet exemple de réservation d'hôtel, de jours de congé qui vous tombent dessus. Ça peut être aussi des gens qui vous invitent. On a parlé du fait que peut-être un événement avait été annulé. Peut-être qu'on vous réinvite, on vous dit ça y est, c'est reporté et on va trouver tout de suite des solutions pour faire le trajet, pour se loger. Voilà, c'est comme si tout allait bien s'aligner. Alors pour terminer votre semaine, j'ai la carte de la diminution qui me parle de restrictions. Alors ça peut me parler de restrictions matérielles, financières, mais aussi émotionnelles. Ça peut me parler d'argent dépensé de façon un petit peu imprévue. Alors est-ce que c'est justement ce voyage qui va nécessiter des dépenses? C'est une possibilité, mais on va tout de suite recouvrir. Bon, j'ai les maîtres ascensionnés qui, je le répète, est une très belle carte et qui devrait complètement vous rassurer par rapport à ça. Donc pour moi, il y a déjà l'idée d'une forme de protection sur tout ce qui est lié au matériel et notamment aux finances. On nous parle ici de la présence de grands maîtres, de guérison. Donc pour moi, vous êtes un peu prémunis contre tout ce qui diminuait ces derniers temps dans votre vie. Donc pour moi, on me parle effectivement de bonnes nouvelles financières, du fait, on l'a dit, d'être en capacité éventuellement de financer ce voyage qui avait été reporté. Ce qui est très très joli avec les maîtres ascensionnés lorsque la carte elle est à l'endroit, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est toujours une carte positive, mais le fait qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers ne fait pas intervenir les mêmes maîtres, si je puis dire. Et là, on a une belle présence de Bouddha en particulier, on me parle de trouver la paix. Voilà, trouver la paix notamment par rapport à tout ce qui a été difficile et tout ce qui est lié à des diminutions. Donc si vous aviez eu des diminutions budgétaires, financières, il y a l'idée que ça y est, vous allez trouver une harmonie. Si vous avez eu des difficultés dans votre vie pro, par exemple avec peu de contrats, peu de clients, il y a l'idée d'une paix retrouvée. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent avec la carte de la croissance. J'ai ici la grande réussite qui est inversée. Alors la grande réussite, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle, de nouveau, de retard. Et des retards qui ont peut-être
était terminée. Je vous le rappelle, la carte des maîtres efface presque les cartes négatives. Donc pour moi, la grande réussite inversée, elle va encore une fois nous parler de quelque chose qui avait été différé, reporté, qui avait été impossible, et pourquoi pas parce que financièrement c'était compliqué, ou que vous n'arriviez pas à poser des jours. Voilà, il y a un peu des contraintes matérielles qui ont empêché ça. Donc pour moi, il y a un truc qui a été annulé, ou vous avez reporté, ou vous vous êtes dit non, on fera ça plus tard, c'est pas le moment. Et là, vous allez vous donner les moyens de le faire. Et à mon avis, on peut être dans des réservations de vols, d'hôtels, de logements, de camping, j'en sais rien, quel que soit le truc, ça se fait. C'est vraiment chouette. Bon bah voilà, j'ai la famille, les amis et les guides. Il y a vraiment cette idée de soutien. La carte ici, elle nous parle plus de ces gens que l'on a perdus et qui continuent à évoluer autour de nous. Et on vous demande de ne pas hésiter à les solliciter, ces êtres chers perdus, notamment dans la sphère amicale ou familiale. Et vous allez assez vite avoir des réponses, des signes par rapport justement à ces annulations, à ces reports qui, je le pressens en tout cas, ont été faites pour des questions financières. Et pour moi, il y a de la bonne nouvelle financière qui arrive et qui vous permet un petit peu de solutionner tout ça. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais vous refaire un petit tour de l'ensemble de ce tirage pour la semaine du 23 au 29 octobre. Il se passe pas mal de choses pour cette semaine. On a vu pas mal de relationnel, mais aussi du financier, avec des projets qui se relancent. Donc ça, c'est chouette. Alors, autour du lundi, mais je vous rappelle que les temporalités, elles sont super souples. On nous dit qu'on ne se sent pas super bien, notamment par rapport à un enfant qui a peut-être eu des soucis ou qui nous a causé du souci, mais ça c'est déjà fait et on s'est senti un petit peu loin de lui ou de elle. On nous dit qu'on va avoir l'occasion de se rapprocher tout en reprenant les choses en main, mais il y a un petit peu cette idée qu'on ne va pas lâcher sur certains points, tout en lâchant sur des choses moins essentielles afin de renouer avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a l'idée d'un repos qui peut être acté et qui peut-être symbolise aussi les vacances scolaires, avec l'opportunité de passer du temps de qualité avec ses enfants, chose qui n'a peut-être pas été possible ces derniers temps, de par des disputes ou des conflits. Autour de la journée du mardi, on nous dit qu'on récupère quelque chose qui nous a manqué. Alors ça peut me parler de prendre du temps pour soi, d'avoir le temps de faire des activités qu'on n'a pas eu le temps de faire, notamment parce qu'on a été accaparé par les autres, et notamment par les soucis déjà évoqués plus tôt. On nous parle en tout cas du fait qu'on va pouvoir justement se recentrer un petit peu sur nos objectifs. On peut me parler de mettre de la distance avec des personnes qui finalement ne sont pas satisfaisantes et qui nous empêchent peut-être aussi de nous consacrer à l'essentiel. On a peut-être accordé trop d'importance à des gens, pardonnez-moi, mais qui ne le méritent pas. Et on peut aussi me parler de la perte, d'un départ, d'un ami ou d'un collègue qu'on apprécie, soit pour des questions de litige ou pour des questions de mutation, de déménagement. Cette question de départ repart au niveau du mercredi. On me parle effectivement de mettre de la distance, notamment dans le cadre d'un litige, ou de perdre une personne qui s'en va de son entreprise, de son service, qui déménage. Voilà, on est un petit peu dans cette chose-là. Alors, si vous êtes dans un litige, on vous recommande ici de prendre l'avis d'un expert, pourquoi pas d'un homme. Et puis on nous parle également d'être soutenu, notamment si on doit apprendre le départ de quelqu'un qui nous est cher par nos proches. On nous parle en tout cas de la possibilité de nouvelles situations, de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions. Bref, il y a du nouveau autour du jeudi et vous allez avoir un a priori négatif sur cette personne ou cette situation qui vous est présentée. On vous demande de vous renseigner, notamment dans de la documentation ou auprès d'experts pour être assuré et enfin, constater que cette personne ou cette situation est plutôt quelque chose de positif pour vous. Autour de la journée du vendredi, on me dit que les choses repartent après avoir été freinées ou retardées. On peut nous reparler de la reprogrammation d'un événement qui avait été annulé ou reporté. Pourquoi pas un événement joyeux, festif. Ça peut être un événement, mais ça peut être aussi des vacances, un voyage, puisque les cartes après nous en parlent. On nous parle également de meilleures relations avec les enfants, pour ceux qui ont été affectés par des questions d'enfants. Tout ce qui était bloqué, en tout cas, repart, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie matérielle. On nous parle en tout cas d'un nouveau cycle de croissance. Tout va augmenter, notre bien-être, nos relations, plus d'amour, plus d'affection dans notre vie, mais aussi plus d'argent, plus de perspectives de carrière, plus de clients, plus de contrats. Vous le mettez à votre sauce, vous l'aurez compris. Il y a vraiment cette idée que cela va vous permettre de refaire des projets, et pourquoi pas des projets de vacances, voyages, déménagements qui avaient été reportés, et que vous allez très vite trouver des solutions
et guettez des signes positifs qui vous confortent dans l'idée que les choses repartent. On nous parle justement du fait que vous êtes protégé contre toute forme de restriction et de diminution, que effectivement il y a eu pas mal de retard, mais que là ça y est, vous vous retroussez les manches pour aller de l'avant. Vous êtes protégé par les maîtres ascensionnés, mais aussi par vos chers proches que vous avez perdus et qui sont là. Alors pour ceux à qui ça parle pas, il y a aussi l'idée d'un soutien sur terre, de vos amis, de votre famille, qui vous encourage et qui peut-être même vous souffle des solutions par rapport, je le répète, pour moi la question d'un voyage, d'un déménagement est très 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 là. Je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage d'un petit oracle. Je vais tirer au sort ce petit oracle. Vous le savez, hop, j'ai fait ce choix là de tirer maintenant au sort. Donc justement, je vais utiliser aujourd'hui la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage par rapport à notre semaine du 23 au 29 octobre. Donc j'ai un petit tas là qui est tombé. Je ne sais pas combien il y en a. Ah, il y en a quand même 4. Allez, c'est parti. Je cesse de vouloir être parfait ou parfaite. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité ? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux ? Voilà, on vous demande de vous détendre. Il y a des petites choses effectivement qui vous chagrinent, mais quelque part, sans jugement aucun de ma part, vous vous chagrinez tout seul. Peut-être que vous voulez être ce parent parfait et que c'est aussi pour ça que vous vous mettez la pression et on vous a demandé de lâcher par rapport à certaines choses. Voilà, il y a peut-être des choses on court après cette parentalité parfaite, après cet enfant parfait. Je pense à ça, je ne sais pas pourquoi, donc je vais mettre la carte ici. Voilà, lâchez prise, voilà, et juste prenez ce qu'il y a à prendre par rapport à toutes ces choses-là. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez l'impression qu'il y a une personne hypocrite autour de vous et je la mets à côté des idées noires. Donc ça relance pour moi l'idée que vous vous méfiez d'une personne qui peut-être est nouvelle dans votre vie et vous avez l'impression que cette personne, elle est trop gentille, pour être honnête, qu'elle vous fait beaucoup de compliments et on vous dit déjà de prendre du recul par rapport à ça. Et je le répète, peut-être qu'on se fait une fausse idée et que cette personne, elle s'avère être positive. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », « il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela », je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on doit accepter certaines choses. On relance cette histoire de renoncer à la parentalité ou aux enfants parfaits, qui de toute manière est un rêve et qui risque de nous rendre malheureux si malheureusement on court après quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, je le mets également derrière cette situation. Si vous êtes en litige, notamment avec un ami, un collègue, il y a l'idée que c'est comme ça. Non pas que je suis en train de dire que les choses vont pas s'apaiser, mais il faut peut-être songer effectivement à une séparation. En tout cas, c'est ce qui semble de toute manière être annoncé. Et pour ceux qui sont tristes, parce qu'un ami ou un collègue s'en va, il y a l'idée que c'est comme ça et qu'il faut accepter aussi ces choses. Là encore, pour laisser la tristesse, certes légitime, passer. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Lecture. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Je vais le mettre ici, pas loin de la carte de la croissance. On va avoir l'opportunité de voir nos vœux s'exaucer, notamment dans la reprogrammation d'un événement sympa. Et j'ai parlé de voyage, de vacances. Eh bien, on nous dit clairement de se mettre au boulot et que les choses vont, à mon avis, se décanter assez rapidement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous invite également à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas également à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général
général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou même semaines à venir. Ce tirage est valable pour la dernière semaine du mois d'octobre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la 3e semaine du mois d'octobre et poursuivre même sur le début du mois de novembre. Je vous rappelle également que nous bénéficions tous, et fort heureusement, de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucun jeu, aucune carte ou aucun cartomancien, cartomancienne à nous dicter ce que nous avons à faire. Il faut toujours prendre du recul vis-à-vis de ce genre de pratique. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Puissiez-vous effectivement mettre justement les choses un petit peu au clair avec ces personnes profiteuses. Profitez également de cette période de croissance qui semble s'augurer pour vous, pour votre vie personnelle, mais aussi matérielle, financière. En tout cas, l'idée d'un nouveau cycle semble s'augurer. Je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.